Bonjour à tous et à toutes, donc on va continuer notre série de petites vidéos tuto sur la suite donc Aloha, Marplot et Cameo Chemicals. Donc on vient de terminer l'exportation d'une modélisation Aloha vers Marplot ou Google Earth. Et maintenant on va s'intéresser à la suite donc Cameo Chemicals qui est également un outil connecté avec les deux outils que je vous ai cités précédemment. Donc Cameo Chemicals, c'est une base de données de produits chimiques qui permet d'avoir pas mal d'informations, propriétés physico-chimiques, mais également tout ce qui est valeur toxicologique sur les valeurs de référence américaines, ainsi que par exemple les temps de perméation sur toute la gamme de produits DuPont, donc que ce soit Taïk-MF ou Taïk-NTK pour ceux qui sont équipés. Bon, c'est limité uniquement à ce fournisseur-là, mais ça donne déjà une indication intéressante. Donc, ce Cameo Chemicals est accessible en fait sur toutes les plateformes. Donc, on a une version en ligne. Donc, si on n'a pas possibilité d'installer le logiciel. Après, si on souhaite installer le logiciel en dur, donc on l'a sur Windows et Mac. Et il existe également donc une application portable sur l'Apple Store et le Play Store. Donc ça, je vous invite grandement à télécharger ces deux applis sur votre téléphone en tant que chef de clinique. Ça peut vraiment vous aider. Donc l'interface en fait, que ce soit en ligne ou sur le logiciel en dur, c'est exactement les mêmes. Donc si on va sur Cameo Chemicals, voilà, on a ici c'est la version en ligne, on va retrouver, vous allez voir avec la version en dur, exactement la même chose. Une partie recherche, mon produit chimique que j'ai trouvé et la réactivité. Parce qu'effectivement, l'intérêt de Cameo Chemicals, c'est également de proposer un tableau de réactivité pour savoir si les produits sont plus ou moins compatibles. Donc je vous propose de continuer sur la version en dur. Vous voyez, ça, on retrouve vraiment la même chose. La version en dur, effectivement, est intéressante puisqu'elle permet d'exporter le produit chimique que l'on a choisi vers Aloha. Voilà, ici, bon, là c'est grisé puisqu'on n'a pas encore choisi. Donc je vous propose de continuer sur notre H2S. Donc, on va dans Search. Et là, on a trois modes de recherche. La partie nom, alors attention, le nom c'est le nom américain. Donc là, il faut bien le taper comme il faut. Le plus simple, c'est de taper le numéro CAS parce qu'il est unique. Et on peut également rentrer par le code ONU. Donc on va continuer avec notre hydrogène sulfide. Voilà notre sulfure d'hydrogène. Search par name. Et donc il nous dit qu'il a trouvé 5 produits chimiques qui ont rapport avec notre sulfure d'hydrogène. Vous voyez, donc on les a là. Donc à nous de trouver le bon. Donc nous ce qui nous intéresse, c'est celui-ci, hydrogène sulfide. On retrouve qu'on a notre produit, c'est celui-là. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la base Cameo, lorsque vous avez ici le petit palmier, eh bien, ça veut dire que ce produit-là est modélisable dans l'application Aloha. Voilà. Par exemple, donc celui-là, hop. La solution donc, de sulfure d'ammonium, lui en fait il est modélisable alors que celui-ci ne l'est pas. Donc ça c'est intéressant déjà, de part quand vous cherchez un produit chimique, vous tapez sur son numéro CAS, sur son code ONU ou son nom, paf, vous avez la possibilité de voir si derrière vous pouvez basculer sur une modélisation. Donc ensuite, on voit un petit peu ce qu'on trouve dans cette base de données. Donc View Datasheet. Là, on tombe sur cette interface-là. Donc, on retrouve notre numéro CAS, le petit palmier Aloha qui nous dit qu'on peut passer sur Aloha. Et là, on tombe sur le code ONU. Donc, si on clique dessus, on retombe en fait sur une extraction du Canutech, le guide nord-américain. Donc là, on a les distances pour petite fuite, grande fuite, en jour et en nuit. Bon, par contre, là, dans cette version-là, on est sur des valeurs américaines, moi, qui ne me parlent pas trop. Mais c'est pas bien grave, puisqu'ici, on nous fait référence sur la page 117 du Canutech, qui est proposé en 3 langues, anglais, espagnol, français. Donc, si je vais sur français,
je retombe sur la version PDF donc de la page correspondante. Hop, je reviens en arrière. Là, on retrouve le code NFPA. Bon, nous, on ne l'utilise pas trop en France, mais c'est bien de savoir un petit peu de quoi ça parle. Hein. Le bleu, donc c'est tout ce qui est santé, l'inflammabilité, l'instabilité et les réactions spéciales avec donc des numéros de 0 à 4. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici les dangers. Donc c'est quelque chose qui est classé comme produit hautement inflammable. Voilà. Là, donc à chaque fois, vous avez tout ça, tous les grandes catégories de dangers, hein. Risque de feu, risque pour la santé, les risques de réactivité. Donc risque de réactivité, vous les avez ici, donc il y en a beaucoup, c'est pas très facile à lire. Donc pour tout ce qui est réactivité, par contre, je vous incite à lire l'ouvrage en fait de l'INRS sur les réactions dangereuses. Donc c'est un petit peu plus détaillé. Et surtout, c'est en français. Ensuite, quand on continue, hop, on retrouve là, bon, ça c'est des précautions en fait qui sont reprises par rapport au guide Canutech, donc ça on va passer assez vite. Il propose également donc des vêtements donc de protection, donc ça c'est intéressant, savoir quel type de protection il faut s'équiper. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, voilà, c'est qu'il propose en fait pour la gamme Taikem de chez Dupont des temps de perméation. Donc ça nous fait gagner quand même un temps précieux en termes de recherche de bibliographie. Donc là, on a toutes les tenues, le Taikem TK pour ceux qui l'ont ici. Et si on veut avoir un petit peu plus de détails, hop, on clique sur cet onglet-là et on a le synonyme en fait des lettres qui sont mis là. Donc il y a toutes les références des tenues, donc Taikem 6000, Taikem 4000, voilà, à chaque fois donc on se fait référence au chiffre ici. Donc il y a une petite partie sur les premières les premiers secours à donner, bon ça reste vraiment classique. Et voilà, par contre on vient ici dans les propriétés physiques, donc là on retrouve toutes les valeurs physico-chimiques. Par contre attention, c'est dans des unités qui ne nous parlent pas trop puisqu'on est en Fahrenheit, donc attention, il faudra faire des conversions. Donc il y a la solubilité dans l'eau, la masse molaire, le point éclair, ainsi de suite. Le point d'ébullition, pardon. Et on retrouve, ça peut être intéressant pour ceux qui ont des PID, mais je pense qu'aujourd'hui tous les SDIS ont des PID. On a le potentiel d'ionisation. Donc il n'y a pas le coefficient associé, mais on a effectivement le potentiel d'ionisation. Donc la majorité des PID étant équipés d'une lampe 10,6 électronvolts, on peut supposer donc, que ce produit sera détecté avec un PID. On a une valeur d'IDLH, c'est toujours intéressant d'avoir une référence. Et voilà, ce que je vais expliquer, c'est qu'on a l'ensemble des valeurs américaines sous la main en un seul coup. Ça évite de rouvrir d'autres bases de données pour récupérer ces données-là. Donc on a les AEGL1, les ERPG et les PAC. Ensuite, on retrouve en fait des informations plutôt voilà, qui ont la réglementation américaine, ça ne nous concerne pas trop. Donc déjà, voilà, une fois qu'on a ouvert l'onglet en fait sur les data shields, on se fait déjà une idée du risque du produit. Donc très bien, donc c'est notre hétérogène sulfuré qui nous intéresse. J'ai fait ma recherche bibliographique et c'est parti. Donc là maintenant, l'intérêt, c'est voilà, select this chemical in ALOA. Donc, dès que vous cliquez ici, hop, ça va vous chercher l'application ALOA, ça vous la démarre, et automatiquement, vous voyez, hop, le produit chimique s'est directement incrémenté dans votre logiciel ALOA, et il n'y a plus qu'à repartir comme tout à l'heure, à faire une simulation en rentrant d'abord les conditions météo et ensuite le type de réservoir et choisir votre scénario. Vous voyez, hop, on gagne quand même pas mal de temps. L'intérêt ensuite de Cameo Chemicals, c'est de pouvoir faire en fait des mélanges de produits et vous dire si c'est compatible ou pas compatible. Donc l'idée, une fois qu'on a choisi notre H2S, on fait Add to my chemicals.
un produit chimique a été ajouté. Si je viens ici, View My Chemicals, je vois que j'ai bien mon H2S qui est là. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on peut rajouter de l'eau. Voilà, c'est dans... On ne sait jamais, si j'ai de l'eau sur internation, je mets un rideau d'eau, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ai plus qu'à faire Add Water, donc là j'ai mon H2S et mon eau. Ensuite, on peut ici venir sur Predict Reactivity. Donc là, il va nous faire un petit tableau à deux entrées sur lequel il va nous indiquer la compatibilité ou pas des deux produits. Donc on voit que c'est des produits qui sont incompatibles et ça reste quand même, ça ne va pas vous donner l'équation d'incompatibilité, de dégradation du produit ou la réaction chimique de l'un par rapport à l'autre. Ça vous donne en fait les grandes réactions qui vont se produire. Donc c'est une réaction corrosive, ça peut dégager des gaz, c'est un produit inflammable, ça peut générer en fait des gaz et générer de la chaleur par une réaction exothermique, et on reste toujours sur la toxicité de notre H2S. Donc ici on a un petit peu le détail de tout ce qui est écrit dans le tableau, et on peut même aller plus loin en cliquant ici sur documentation. Voilà. Donc on retrouve un petit peu plus loin pourquoi, comment, les sources en fait de ce qui a été mis dans Cameo. Donc maintenant on va rajouter un troisième produit pour voir ce que ça donne avec trois produits à base de. Donc je vous propose de faire une nouvelle recherche. Donc on vient ici sur New Search et on va passer sur de l'acroléine par exemple. Là c'est mon acroléine. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'il ne l'a pas trouvé. Pourquoi? Parce que j'ai tapé en français, j'ai tapé trop vite. Donc, on revient sur New Search. Et soit je tape le nom anglais, comme ça. Voilà, donc là je retombe sur mon acroléine stabilisée. On voit qu'on attend notre petit palmier à l'oie. Ou alors 107.028, voilà, ça sera beaucoup mieux. Voilà, et je retombe donc sur mon acroléine stabilisée. Donc je fais View Datasheet, et comme tout à l'heure, je retrouve sur la fiche technique de mon acroléine. Donc on voit que c'est quelque chose qui est hautement inflammable, qui va se polymériser et qui réagit avec l'eau. Vous voyez, déjà, ça nous donne quel risque on va retrouver sur ce produit. Je retrouve mes caractéristiques du pont, mes propriétés physico-chimiques et toutes mes valeurs tox. Donc, très bien. Je add to my chemicals. Et je reviens ici sur Predict Reactivity. Et là, voilà. Donc, par contre, vous pouvez rajouter autant de produits que vous voulez, par contre, il ne fera des réactions que 2 par 2. Il ne va pas vous faire la réaction sur un même tableau entre l'H2S, l'eau et l'acroléine. Voilà, à chaque fois, il vous croise que 2 produits. Donc on voit que tout ce petit beau monde ne fait pas bon mélange. En plus, il vous indique lorsqu'il y a un risque en fait de polymérisation. Donc ça c'est important aussi pour savoir, pour gérer l'interaction, si on bascule sur une réaction de polymérisation qui sera très difficile à contrôler. À chaque fois, ça me dit ce que ça nous génère. Donc notre H2S avec l'acroléine, ça génère en fait de la chaleur et ça peut faire une réaction explosive ou de la polymérisation. De l'eau et l'acroléine, juste attention, risque de polymérisation. Vous avez vu, c'est pas bien compliqué. Si je veux refaire un New Search, je rajoute mon ammoniac. Hop. Un petit coup donc d'ammoniac ammoniac anhydre, donc le gaz. Hop, je peux directement l'additionner dans My Chemicals. Hop.
comme ceci. J'ai 4 produits là et je reviens dans Predict Activity. Et on voit que mon tableau s'est agrandi et à chaque fois, donc ça me fait un tableau à double entrée où je peux effectivement croiser les deux choses. Et donc on s'aperçoit donc que notre ammoniac et notre H2S sont compatibles, alors que notre ammoniac et la choléine ne sont pas du tout compatibles. Voilà, donc après vous avez les petits résumés à chaque fois qui vous mettent voilà, ce qu'on retrouve avec la description en anglais des réactions. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de continuer sur les petits exercices, faire un petit exercice en fait par rapport aux produits chimiques que je vous ai mis sur la modélisation Aloha. Je vais vous réafficher ça en fin de vidéo et je vous propose en fait de vous amuser dans Cameo Chemicals pour faire des recherches, les rentrer et amusez-vous à travailler sur l'incompatibilité. Je vous remercie et bon télé. Au revoir.